Donc, le titre du partage ce matin, on va plonger dedans. Jésus a le pouvoir de multiplier nos ressources. Et sans plus tarder, on va lire la parole ce matin. Donc, Marc chapitre 6, versets 30 à 44, on va parler de la multiplication des 5 pains et des 2 poissons, et on commence au verset 30, qui nous dit ici, « Les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus. » Tout doit avoir rapport avec Jésus dans nos vies. Et les apôtres se rassemblèrent autour de Jésus, lui racontèrent tout ce qu'ils avaient fait et tout ce qu'ils avaient enseigné. Jésus leur dit, « Venez à l'écart dans un endroit désert et reposez-vous un peu. » Il y avait beaucoup de monde qui allait et venait. Ils n'avaient même pas le temps de manger. Ils partirent donc dans une barque pour aller à l'écart dans un endroit désert. Verset 33, « Beaucoup de gens les virent s'en aller et le reconnurent. Et de toutes les villes, on accourut à pied et on les devança à l'endroit où ils se rendaient. Quand il sortit de la barque, Jésus vit une grande foule et fut rempli de compassion pour eux, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à les enseigner. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses, excusez-moi. Verset 35. Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et lui dirent, « Cet endroit est désert, il est déjà tard, renvoie-les. » Ça, c'est les disciples qui disent ça. « Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages et des environs pour s'acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Wow! Mais ils lui dirent, « Faut-il aller acheter du pain pour 200 pièces d'argent? » Ça, c'est beaucoup d'argent. Donc, pour 200 pièces d'argent, et il leur donnait à manger. Il leur dit, « Combien de pain avez-vous? Allez voir, faites l'inventaire. » Ils s'en assurèrent et répondirent, « 5 pains et 2 poissons. » Alors il leur ordonna de faire asseoir les gens, de les faire asseoir par groupe sur l'herbe, et s'assirent par rangée de 150. Oh, attends, ok, je suis en train de faire monter l'autre bout, là. Alors, il leur donna ça. Donc, il prit les 5 pains et les 2 poissons. Donc, Jésus leva les yeux vers le ciel et prononça la prière de bénédiction. Puis, il rompit les pains et les donna aux disciples afin qu'ils les distribuent à la foule. Il partagea aussi les 2 pains et poissons entre tous. Tous mangèrent et furent rassasiés. Tous mangèrent et furent rassasiés. Et en plus, l'on emporta 12 paniers pleins de morceaux de pain de ce qui restait des poissons. Ceux qui avaient mangé les pains étaient au nombre de 5000 hommes. Ce matin, on va voir dans cette continuité-là de l'étude et de l'approfondissement, de la compréhension de l'Évangile de Marc, on va voir une facette super importante de notre mission dans ce monde. On a une mission, chacun de nous, on n'est pas venu dans ce monde errant et sans but. Dieu, il y a une mission pour chacun de nous. On a été créés, nous sommes venus au monde, on est venus dans le ventre de notre mère, et pour une mission bien précise. Chacun de nous a quelque chose à accomplir pour Dieu. Chacun de nous. Et même avant qu'on vienne au monde, on était déjà dans les projets de Dieu. On était déjà dans son cœur, dans ses pensées. Dieu nous aimait déjà. Et il n'en tient qu'à nous de dire oui ou de dire non ce matin. Donc, on va voir une facette importante ce matin de notre mission. La multiplication des pains pour les 5000 n'est pas seulement un miracle qui est super hallucinant. C'est aussi une parabole, un enseignement à propos du rôle que nous avons à jouer dans le développement du royaume de Dieu, de l'Église ici. On va le voir ce matin. Jésus, pour chacun de nous, nous appelle à devenir des canaux de bénédiction dans un monde qui a désespérément besoin de lui. Qu'on devienne comme des canaux où est-ce que sa grâce va couler pour atteindre les gens autour de nous. Vous savez que l'être humain ne vit pas que pour lui-même. Et quand on vit que pour nous-mêmes, bien, c'est tragique. On vit profondément malheureux. Mais quand on vit pour celui qui nous a sauvés, il nous donne tout un sens à notre vie. Il nous donne vraiment
notre raison d'être en tant qu'être humain sur cette terre et notre appel aussi se précise de plus en plus. Est-ce que vous croyez ça ce matin? Donc, la foule de gens que Jésus a nourris miraculeusement a tellement, et ça c'est une pensée, a tellement impacté l'esprit des disciples que Matthieu, Marc, Luc et Jean ont rapporté dans des angles différents ce même événement dans leur évangile. Donc, c'est le seul événement, je dirais, le seul miracle qui est rapporté dans les 4 évangiles. OK? Donc, Jésus a nourri 5000 hommes, en plus des femmes et des enfants, puis on évalue, donc la plupart des commentateurs bibliques, des théologiens, évaluent entre 10 000 et 15 000 personnes qui ont été nourries. Parce que là, les évangiles nous rapportent 5 000 personnes, mais on n'a pas calculé les femmes et les enfants aussi. Fait qu'on calcule entre 10 000 et peut-être 15 000 personnes, grosso modo, que Jésus a nourries, à satiété, là, que le ventre a été comblé et rempli, tout simplement. Et c'est rapporté dans les 4 évangiles. Donc, ce récit-là, des 5 pains et des 2 poissons que Jésus multiplie, c'est un récit qui est rempli vraiment de précieux détails pour nous aider à saisir des principes spirituels. On a besoin d'être à l'écoute de Jésus pour saisir des principes spirituels à intégrer dans notre marche avec lui. Surtout quand nous lisons les versets qui précèdent ce miracle de la multiplication des pains et des poissons. Donc, il y a plein d'enseignements. Et puis, écoutez, je vous apporte juste un court résumé ce matin parce que j'ai tellement vu de choses, mais j'ai dit, je suis limité en temps, fait que je vais emmener l'essentiel de ce que je considère qu'on a besoin d'entendre ce matin, là, de ce que j'ai vraiment à cœur. Donc, la première chose, le premier point que je retiens de ce que j'ai lu de l'Évangile de Marc, du passage qu'on vient de lire ce matin, c'est que le véritable repos est dans la présence de Jésus. Jésus dit, venez à l'écart dans un endroit et reposez-vous un peu. Jésus appelle ses disciples venaient de remplir leur mission. Si on regarde les versets précédents, le texte qu'on a lu ce matin, Jésus avait envoyé ses disciples en mission et là, ses disciples reviennent à Jésus et c'est sûr, ils n'ont pas eu le temps de manger, ils n'ont pas eu le temps de se reposer et Jésus leur dit, reposez-vous un peu, venez à l'écart, reposez, venez à l'écart dans un endroit désert et prenez le temps de relaxer un peu. Donc, Jésus avait envoyé 2 à 2 ses 12 disciples pour proclamer que tous les êtres humains avaient à se repentir pour apporter la guérison et la délivrance. Et de retour de leur mission, les apôtres se rassemblent autour de Jésus pour lui raconter tout ce qu'ils ont fait. Et Jésus leur demande de faire une pause. Jésus, juste vous dire et mentionner que Jésus est un maître qui est rempli de grâce et qui comprend parfaitement notre nature humaine. Il nous comprend parfaitement, jusque dans le fond, jusqu'au plus profond de notre être, il nous comprend même mieux que nous-mêmes. Même, ça vous est déjà arrivé de vous dire, écoute, aujourd'hui, je ne me comprends pas, là, pourquoi que, je me sens de même, pourquoi je fais ou je pose telle ou telle action, ou je vais dire des choses. Des fois, on se dit, ouais, je ne comprends pas, mais Jésus comprend ce qu'on vit à l'intérieur. Et ça, pour moi, c'est tout un réconfort de le savoir. Et ça devrait être un réconfort pour chacun de vous de savoir que Jésus nous comprend mieux que nous-mêmes. Fait que quand on ne se comprend plus, quand on ne sait pas où on en est rendu, va à Jésus. Lui, il va nous recentrer. C'est comme un GPS, il va dire recalcule en cours, OK, il va recalculer ça, puis il va nous recentrer sur l'essentiel, sur ce qu'on a besoin de recevoir, d'entendre et de comprendre. Il dit, venez, puis vous savez ce qui est dans le texte, ce qu'on lit, il ne dit pas reposons-nous, mais il dit reposez-vous un peu. Vous savez pourquoi Jésus dit reposez-vous un peu? Parce que Jésus désire, avec ses disciples, continuer à s'occuper du bien-être, de leur bien-être physique et spirituel. Et c'est ce que Jésus veut. Et c'est pour ça qu'on va voir que c'est tellement important chaque jour d'avoir un temps avec Jésus, d'avoir un temps auprès de lui, de prendre un temps de repos spirituel et physique. Vous savez, on est dans un monde, mais c'est hallucinant, un monde d'activistes absolument incroyable. Et comment à chaque jour, si on se laisse prendre à l'hameçon, au piège, on va être pris dans l'activisme au point où est-ce qu'on va négliger notre relation avec Jésus. Donc, si on veut être efficace
dans notre travail, dans notre relation avec les autres, si on va être efficace pour le royaume de Dieu, c'est essentiel, c'est fondamental de prendre tous les jours un temps avec lui, de venir à ses pieds. J'ai un passage ici que... donc, quelqu'un a dit que Jésus est l'essentiel, d'être à l'écart aux côtés de Jésus. Servant dans un monde, le croyant a besoin de sortir régulièrement de cette atmosphère étouffante pour parler tranquillement, seul à seul avec lui. Savais-tu que tu peux parler avec Jésus? Tu peux parler avec Jésus. Tu peux parler avec Jésus. Pour la plupart d'entre vous, vous le savez, comment Jésus, quand vous lui avez partagé votre cœur, vous lui avez demandé quelque chose, combien il a répondu. Combien de fois il a répondu à vos prières? Combien de fois il est venu vous réconforter? Combien de fois, durant les 2 dernières semaines, mais tout au courant de ma vie, Jésus est venu vraiment me réconforter. Vous savez, quand il y a eu ce déversement d'eau-là, il y a 2 semaines, et que j'ai vu le débordement des toilettes, et puis cette eau brune-là qui sortait, et puis se ramassait partout dans le sous-sol, j'étais vraiment découragé, et puis, découragé. Oui, puis non, je regardais à Jésus, puis je priais, et j'ai dit, là, Seigneur, là, qu'est-ce que je fais? Qu'est-ce que je fais? Et puis là, à un moment donné, j'appelle mon gars, on va acheter une pompe à gaz chez Abesport. Lui aussi, il avait besoin d'une, parce que lui aussi, il avait les 2 pieds dans la mare, pour ne pas dire le DRE à la fin. Là. Et puis, il est venu me donner un coup de main. Puis vous savez, un de mes réconforts, puis c'est une des réponses à mes prières, mon gars est venu se mettre les 2 pieds dans la mare avec moi. Il était là avec moi. Mais ça me fait penser que Jésus, il répond à nos prières, puis il est là. Dans nos pires situations, Jésus est là. Il m'a aidé à partir la pompe, puis à vider l'excédent d'eau qu'il y avait. Mais juste vous dire que Jésus, il est là. Là, je vous parle ce matin, et puis peu importe les coups que ça va engendrer, je sais que Dieu va répondre. Que Dieu, d'une manière ou d'une autre, va répondre aux besoins de l'Église ici, dans la mesure où nous allons pour répondre aux besoins des gens. Amen. C'est la vérité. Ça fait un bon lien avec ton fils. Comment? Cet événement-là a fait un bon lien avec ton fils. Oui. Amen. Des événements comme ça c'est pas ça crée un lien. Oui, disons que oui, c'est sûr qu'il y a un grand lien d'appréciation dans ces moments-là. Et puis oui, je rends grâce à Dieu pour les enfants qu'il nous donne aussi. Là. Ouais. Donc, juste revenir à mon... donc, quelqu'un a dit que l'essentiel, c'est ça. Matthieu 11, 28, OK, un verset que j'aime beaucoup. Puis, vous savez, l'essence même de ce passage-là, c'est Jésus appelle tout pécheur, toute personne à venir à lui. Celui qui est pris avec le fardeau du péché, avec des liens dans sa vie. Jésus appelle les gens à venir à lui pour les libérer, briser les chaînes que les gens ont dans leur vie. Mais ce verset-là, ce passage-là des Écritures, je dirais qu'il est effectif à chaque jour de notre vie. On a besoin à tous les jours d'aller à Jésus. Et à tous les jours, on a besoin, dans une attitude d'humilité et de repentance, d'aller à Jésus pour que lui nous ressente, lui nous aide, lui nous dirige dans les décisions parfois qu'on a à prendre, parfois nous aider à traverser les difficultés qu'on a à traverser aussi. Dieu veut que nous apprenions à dépendre de lui totalement. Et dans la mesure où nous apprenons à dépendre de Jésus, dans la mesure où Dieu vient et nous aide à cheminer au travers les chemins de cette vie. Donc, Matthieu 11, 28 nous dit « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, de porter un lourd fardeau, et je vous donnerai du repos. » Voyez-vous, Jésus dit à ses disciples « Venez vous reposer un peu. » C'est merveilleux de faire des choses pour moi, c'est merveilleux. C'est comme si Jésus, dans le fond, voulait encourager ses disciples. Vous avez fait beaucoup de choses pour moi, maintenant, prenez le temps avec moi. Prenez du temps avec moi. Et si on regarde le contexte dans le texte, pour ne pas le sortir de son contexte, c'est exactement ça. Jésus appelle ses disciples, leur inculque ce principe-là spirituel que chaque jour, on a besoin de recharger nos batteries spirituelles.
que périodiquement, on a besoin de prendre des temps, autant physiquement que spirituellement, de prendre des temps à l'écart pour recharger nos batteries spirituelles. Pour entendre sa voix, pour entendre ses instructions. Jésus, il dit qu'il est doux et humble de cœur et on peut aller à lui anytime. Anytime. N'importe quel temps, tu peux aller à Jésus puis il va comprendre ton cœur. Si tu ne me crois pas, essaie-le. Essaie-le. Vas-y, essaie-le. L'essayer, c'est l'adopter. Prenez sur vous mon joug et laissez-vous instruire par moi. Laissez-moi vous instruire. Je suis doux et humble de cœur. Vous trouverez le repos pour vous-même. Le joug que je vous invite à prendre est facile à porter et le fardeau que je vous propose est léger. Juste amener un petit peu le principe. Quand Jésus s'adressait aux gens autour de lui, il leur amenait des images que les gens comprenaient. Okay? Puis quand Jésus amène cette histoire-là du joug, c'est qu'il fait référence à une paire de bœufs qu'on mettait un attelage pour traîner un équipement agricole pour faire de l'agriculture, du labourage. Ça, je cherchais le mot. Merci, je ne sais pas qui a dit ça, mais ça m'a aidé. OK, faire du labourage. Merci, Pierre. Et vous savez, la méthode que plusieurs agriculteurs prenaient, c'est qu'ils prenaient un bœuf beaucoup plus fort et ils le mettaient avec un bœuf beaucoup plus chétif, si on veut. Et ce qui arrivait, c'est qu'en mettant l'attelage sur lui, sur la paire de bœufs, c'est que le bœuf, lui, c'est sûr, il tirait plus fort, mais le plus jeune bœuf, lui, comment je pourrais dire ça? Il se fortifiait de jour en jour avec l'aide du plus grand bœuf. Dans le fond, Jésus, ce qu'il dit ici, prenez mon joug, dans le fond, c'est que si on prend le joug de Jésus, c'est que lui le porte avec nous. C'est qu'il ne permettra jamais rien d'écrasant dans nos vies, de nous, comment je peux dire, de nous détruire. Peu importe la charge, Jésus va toujours porter avec nous la charge qu'on a à porter, et il la porte avec nous. Il nous accompagne, justement. Et j'aime tellement ce passage-là et cette image-là. Et Luc 10, nous dit ici, Jésus est invité chez Marthe et Marie, c'est des amis qui sont à Béthanie, pas loin de Jérusalem, et Marthe est occupée à divers soins domestiques, survint et dit, « Seigneur, cela ne te fait-il rien que ma sœur me laisse seule pour servir? Dis-lui donc de m'aider. » Le Seigneur lui répondit, « Marthe, Marthe, tu t'inquiètes et tu t'agites pour beaucoup de choses. Une seule chose est nécessaire. Marie a choisi la bonne part qui ne lui sera pas ôtée. » Et dans le fond, Jésus, il amène une pensée ici dans le but de vraiment, pas de nous éloigner de nos responsabilités, parce qu'on a nos responsabilités quotidiennes. On a des choses qu'on doit faire chaque jour. Mais c'est que ce que Jésus essaie de faire comprendre à Marie, c'est que là, Jésus, sa présence est là, et que Marie a saisi tout simplement l'opportunité d'être au pied de Jésus puis d'écouter. Dans le fond, ce que ça nous montre ici, c'est l'importance que dans notre quotidien, la chose la plus importante doit être de commencer quotidiennement. Ça peut être le soir aussi, peu importe les heures de la journée qui te conviennent le mieux. Ne commence pas ou ne vis pas ta journée sans avoir passé du temps avec lui à ses pieds. Et là, Marie, elle est là, elle s'inquiète et elle panique même parce que, bon, il y a des invités et puis, écoute, elle veut de l'aide mais Jésus est là. Et dans le fond, Jésus, ce qu'il dit, c'est que Marie a choisi la bonne part parce que là, je suis présent là et Marie est à mes pieds. Et c'est donc important de réaliser que dans chacune de nos vies, on a besoin de cette présence-là de Jésus pour nous aider tout simplement à mieux faire les choses par la suite. Amen. Donc, j'ai marqué ici, ne tombe pas dans le piège de l'activisme au point de négliger ta relation avec Jésus. C'est important de prendre un temps de repos spirituel et physique régulier. Jésus était présent dans la maison et Marie a saisi l'occasion, elle a profité de la présence de Jésus. Quand notre cœur se connecte avec Jésus, avec lui, dans sa présence, il va répondre aux besoins de ton cœur. Ça, je te le garantis. La Bible nous le garantit. C'est pas parce que je le dis
que c'est la vérité. C'est parce que la Bible le dit, c'est une vérité. Et je crois cette vérité-là. Quand tu te connectes avec Jésus, tu vas à lui avec un cœur sincère, laisse-moi te dire qu'il va répondre non seulement aux besoins de ton cœur, mais il va t'utiliser pour sa gloire en accomplissant les œuvres qu'il a déjà préparées d'avance pour toi, nous dit Éphésiens chapitre 2, verset 10. Donc, combien est-ce qu'il y en a pour ce premier point qui disent Amen? Amen. C'était mon premier point ce matin. Deuxième point important. On le voit du verset 33 à 34. Quand Jésus eut débarqué de la barque, Jésus vit une grande foule et fut ému de compassion pour eux. Ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Il se mit à leur enseigner beaucoup de choses. Il guérissait ceux qui en avaient besoin. Et là, j'ai pris des détails de chacune des évangiles par rapport à ce récit-là. C'est pour ça, ce matin, vous allez voir, là, c'est pas juste uniquement de l'évangile de Marc, mais pour appuyer les points ce matin, je suis allé chercher des détails importants des 4 évangiles, pour qu'on puisse mieux comprendre. Donc, Jésus a vu, qu'est-ce qu'il a vu quand il a débarqué la barque? Il a vu une foule qui avait des besoins. Le regard de Jésus a vu des besoins. Et moi, ce que je prie ce matin, c'est que notre regard, qu'on puisse prier afin, et moi je fais cette prière-là maintenant, Seigneur, donne-moi ton regard à toi quand je vois quelqu'un, quand je vois des besoins. Donne-moi ton regard à toi, afin que je puisse poser le bon geste, poser la bonne action. Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Donc au verset 34, le mot ému, Jésus fut ému de compassion, rempli de compassion. Le mot ému en grec, c'est être remué dans ses intestins. C'est littéralement ça, ou dans ses tripes en bon québécois. Jésus a été remué dans ses tripes. Ah! C'est venu le chercher. Il a vu le besoin et c'est venu le chercher. Qu'est-ce qui fait que quelqu'un va être remué dans sa vie pour aller partir en mission, pour aller dans un pays? C'est parce qu'il voit un besoin dans ce pays-là. Et Dieu, bien souvent, va placer l'appel dans le cœur de cette personne-là et il va placer aussi cette compassion-là, sa compassion qui va le remuer et le poser à l'action, qui va le porter à l'action, tout simplement. La compassion porte à l'action, on va le voir ce matin. Donc, le mot ému en grec, c'est être remué dans ses tripes, dans ses intestins. Et c'est une forte émotion. Donc, être ému, c'est une forte émotion qui nous pousse à l'action si le motif premier est la compassion. Et la compassion, c'est quoi? C'est une forme d'empathie. La compassion est une forme d'empathie qui est axée sur le fait qu'on reconnaisse la douleur et la souffrance de l'autre. Il ne s'agit pas simplement de ressentir la peine de l'autre, avoir une certaine empathie, mais la compassion va plus loin que l'empathie. C'est de mettre en œuvre ce qui peut apporter un soulagement à la souffrance de l'autre. Ça va plus loin qu'une simple sympathie, une simple empathie. Ça devient tout simplement la compassion, la miséricorde, qui est la même chose, un synonyme, nous pousse à l'action, à trouver une solution pour les besoins qui nous entourent. On va voir tantôt que Jésus, avec ce cœur de compassion-là, a multiplié les pains et les poissons pour nourrir une foule. Mais plus que ça, il a guéri des malades, il a enseigné des gens pour les amener dans la vérité. Parce que la Bible nous dit que la vérité nous rend libre. Le mensonge nous laisse dans la noirceur, mais la vérité de la parole nous éclaire et nous rend libre en tant qu'être humain. Nous rend d'être tout simplement ce que Dieu nous appelle à être. Amen. Donc, un des traits de caractère les plus impactants de Jésus, qui avait le plus d'impact, était sa compassion, c'est-à-dire une parfaite sensibilité aux souffrances des gens qui viennent à lui. À travers les 4 évangiles, elle s'est exprimée à plusieurs occasions, incluant le récit de ce matin. Donc, la super bonne nouvelle pour toi aujourd'hui, parce que j'ai une bonne nouvelle pour toi, je m'adresse à toi ce matin, c'est que Jésus est sorti vivant du tombeau. Il est présent dans ce lieu en ce moment. Que vous le croyez ou non, OK? Et je ne veux pas vous faire croire des sornettes ou des mensonges, mais littéralement, Jésus, quand on l'appelle, quand on l'a laissé venir dans notre cœur, Jésus est présent dans le lieu où on est présentement. La Bible dit qu'à 2 ou 3 sont assemblés en mon nom, je suis au milieu d'eux. C'est ce que Jésus nous dit.
dans Matthieu, l'évangile de Matthieu. Il est au milieu de nous ce matin. Il est au milieu de nous. Jésus est présent dans ce lieu. Ce qu'il demande, tout simplement, il t'appelle, il veut toucher ton cœur, il veut te transformer, il veut changer les choses qui sont humainement impossibles à changer dans ta vie. C'est ce qu'il veut faire en toi. Pour se glorifier, faire de toi un canal où est-ce qu'il va vraiment déverser sa grâce sur les autres. Combien vous avez entendu, vous avez écouté des témoignages de gens qui sont venus à Jésus et comment leur témoignage est impactant, comment leur témoignage, wow, ok, merci Seigneur, et comment leur témoignage aussi a touché un paquet de monde autour d'eux. Je pense à quelqu'un comme Nicky Cruz, qui était un bandit à New York. Et je ne vous raconterai pas toutes les circonstances, mais Nicky Cruz, c'était un chef de gang. Il faisait partie des morts. Et puis ceux qui n'ont pas lu La Croix et le Poignard, je vous invite à le lire. Mais ce gars-là était dur. Mais à un moment donné, Jésus a touché son cœur. Ses yeux se sont ouverts. Il a donné sa vie à Christ. Et son témoignage impacte encore des millions de vies. Des millions de vies autour de lui. Il a impacté des millions de vies parce qu'il a donné son cœur à Jésus. Et combien il y a de gens comme ça qui ont laissé Jésus venir dans leur vie et ça a apporté un témoignage puissant autour d'eux. Amen. Jésus est présent, il se soucie de toi, et ça c'est vrai. Il voit ton profond besoin ou ta situation humainement impossible à gérer. Il attend simplement que tu cours dans ses bras et que tu lui fasses confiance. Jésus, tout ce qu'il attend de toi, c'est que tu lui fasses confiance. Simplement que tu ailles à lui. C'est simple. Il n'y a rien de compliqué. La religion a compliqué les choses, mais Jésus les simplifie. Il dit ce matin, viens à moi, puis je vais changer ce qui a besoin d'être changé en toi. Je vais faire de toi ce que tu es appelé à être et à faire, tout simplement. Je vais faire de ta vie et je vais donner un sens à ta vie pour que tu puisses me servir, tout simplement. Jésus est le bon berger qui prend soin de chacune de ses brebis et je t'invite ce matin à entrer dans l'enclos de sa grâce, à entrer dans l'enclos de son pardon, de son amour, de sa provision et de son salut. Je t'invite ce matin. Pour ceux qui avaient fait le pas et qui vivaient cette expérience-là, bien, gloire à Dieu, continuez à vous tenir près de Jésus. Continuez à garder votre cœur près de Jésus, tout simplement. Ceux que vous n'avez pas vécu cette expérience, ce matin même, je t'invite à venir à lui. Je t'invite à venir à Jésus ce matin. On va faire une prière en dernier, à la fin du message. Jésus a dit, « C'est moi qui suis la porte. Si quelqu'un entre par moi, sera sauvé. Il pourra aller et venir librement, il trouvera de quoi se nourrir. » Jésus a dit qu'il était le pain de vie, qui nourrit. Et avec la multiplication des pains, c'est une parabole, mais une image aussi qui nous montre que Jésus, en multipliant les pains et en rompant les pains, on va le voir aussi, et en donnant, en multipliant ses disciples, il voulait démontrer tout simplement cette image-là que lui aussi était pour être rompu pour l'humanité, pour donner la vie et nourrir les cœurs qui sont affamés. Pas juste de la bédaine, de l'estomac, mais venir satisfaire et nourrir les cœurs pour que nos cœurs soient satisfaits en lui. Combien est-ce qu'il y en a qui peuvent dire Amen? Il trouvera de quoi se nourrir. Le voleur vient seulement pour voler, pour égorger et pour faire périr. Moi, je suis venu pour donner la vie. OK? Pour donner la vie. Et pour donner la vie aux brebis, une vie surabondante. Je suis le bon berger. Le bon berger sacrifie sa propre vie pour ses brebis. Il est prêt à mourir pour les sauver. Et c'est là qu'on voit la compassion et l'amour de Jésus. C'est qu'il est venu mourir pour nous. Il est venu prendre notre place à la croix. Il est venu porter nos péchés, nos fardeaux, nos maladies sur la croix. Et quel amour de Jésus pour nous, quelle compassion. Sa compassion l'a poussé jusqu'à la croix. De sa propre initiative, Jésus a dit, moi je vais les aimer jusqu'au bout, d'un amour infini. Je vais mourir pour chaque être humain. Et celui qui vient à moi
ne sera pas perdu. Celui qui donne son cœur, qui me donne sa vie, je vais vraiment faire de sa vie, je vais donner un sens à sa vie et je vais l'amener là où je l'appelle tout simplement. Donc nous avons besoin ce matin de nous revêtir de cette compassion-là de Jésus par la puissance du Saint-Esprit. Et Dieu nous a envoyé son Esprit dans la chambre haute. Les apôtres, les 120 ont été revêtus de la puissance du Saint-Esprit pour accomplir l'œuvre à laquelle ils étaient appelés. Et Pierre s'est levé, on connaît l'histoire dans Actes chapitre 2 et 3, où Pierre se lève, prêche la parole, 3000 donnent leur cœur à Jésus, one shot par le Saint-Esprit. On a besoin de ce consolateur-là. Jésus dit, je vais vous envoyer. Jésus, premièrement, a dit, je vais être avec vous tous les jours jusqu'à la fin et je vais vous envoyer un consolateur, le Saint-Esprit. Il va vous diriger. Il va vraiment vous amener à faire mes œuvres, tout simplement. Et on a besoin du Saint-Esprit, tout simplement. Donc, c'est son amour et sa compassion en nous qui nous motive à agir comme Jésus. Et quand on voit un besoin et qu'on sent une compassion, bien, priez afin que Dieu vous donne les solutions pour que le besoin soit atteint, tout simplement. Troisième et dernier point ce matin. Jésus agit au travers de ses disciples pour nourrir la foule. Jésus agit au travers de ses disciples. On va lire le texte ensemble dans le verset 35 de Marc 6 qui nous dit « Comme l'heure était déjà bien tardive, ses disciples s'approchèrent de lui et dirent « Cet endroit est désert, il est déjà tard. Renvoie-les afin qu'ils aillent dans les campagnes et dans les villages et des environs pour acheter du pain, car ils n'ont rien à manger. » Jésus leur répondit, « Donnez-leur vous-même à manger. » Mais ils dirent, « Faut-il acheter des pains pour 200 pièces d'argent et leur donner à manger? » Et Jean, dans son évangile, mentionne que Jésus, et c'est mentionné que Jésus veut mettre littéralement ses disciples au défi de nourrir la foule. Et rien que pour donner à chaque personne juste un petit morceau de pain, il aurait fallu au moins 200 pièces d'argent qui, si on veut, 7 à 8 mois de salaire d'un ouvrier moyen à l'époque du Nouveau Testament. Écoute, c'était big, c'était quasiment impossible. Mais dans tout ça, ce que Jésus voulait enseigner à ses disciples, c'est à dépendre de lui. Tu vois le besoin, je te mets un besoin à cœur, mais moi, je vais te donner la ressource pour toucher le besoin. Amen. L'Église voit un besoin, mais laissez-moi vous dire, si on s'active, si notre cœur est rempli de sa compassion, Dieu va nous amener toutes les ressources afin que les besoins autour de nous soient touchés. Même si on est une petite Église, ça ne fait pas de différence. Jésus, avec 5 pains et 2 poissons, il a nourri une foule. Si tu y amènes ton petit peu ce matin, il va prendre ton petit peu, puis il va le multiplier. Amen. Pour l'Église, pour les gens autour de toi. Amen. Wow! Donc, pour les disciples de Jésus, c'était impossible, absolument impossible, avec leurs propres ressources, de se procurer une quantité de pain suffisante pour, dans les villages des alentours pour satisfaire des milliers de personnes à une heure avancée du jour. Ça commençait là, à brunir. Là. Le soleil commençait à tomber là, sérieusement. C'est aussi pour cette raison précise que les disciples ont conseillé à Jésus, quand les disciples ont vu ça, ont conseillé à Jésus de renvoyer la foule chez eux, un genre de bon débarras, si on veut, comme on fait souvent, et je dois le dire, l'Église, moi, je l'ai fait souvent aussi. Je vais me rendre vulnérable ce matin. Donc, les disciples veulent prendre un moyen humain et un genre de bon débarras, une façon humaine pour dire que le problème est réglé sans qu'il le soit. Et combien des fois on essaye humainement de régler des problèmes sans que le problème soit réglé. Le seul qui peut nous aider à régler vraiment des solutions et des problèmes, c'est Jésus, le roi des rois. En tant qu'Église, en tant qu'individu aussi. Mais Jésus, qui sait exactement ce qui va se passer, parce que le texte nous le dit aussi, un des textes des 4 évangiles le dit, demande à ses disciples de faire un inventaire des ressources disponibles parmi la foule. Et dans l'évangile de Jean, chapitre 6, versets 6 et 8, 8 à 9, ça nous dit ici, un des disciples, André, le frère de Simon-Pierre, lui dit, « Hé, Jésus, ici il y a un jeune garçon qui a 5 pains d'orge et 2 poissons, mais qu'est-ce que c'est pour tout
tout ce monde-là, Seigneur, regarde, c'est ridicule. On a juste ça. Et puis combien, bien souvent, on s'est empêché d'avancer parce qu'on n'a pas fait confiance à Jésus, puis il dit nos ressources sont trop petites, fait qu'on est resté comme dans un état de fatalisme. Il n'y a rien de pire que le fatalisme. Il n'y a rien de pire que ça. Que de dire, on est petit, on va rester petit, puis on va mourir comme ça. Non, 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 non. Si Dieu te met à cœur des choses autour de toi, prie le Seigneur. Si tu vois un besoin, que ce soit un besoin individuel ou que l'Église voit un besoin collectif de notre communauté, est-ce que je peux vous dire que si ça vient de lui, si il nous met à cœur, parce que Jésus, il dit nourrissez la foule. C'est Jésus qui leur a dit. Donc si Jésus nous dit quelque chose et que c'est clair, soyez certains qu'il va avoir les ressources qui vont venir avec. Et là, les disciples sont éprouvés, 5 pains, 2 poissons. Ce que Jésus va dire, c'est qu'il va dire apportez-les-moi. Ouais. Il dit apportez-les-moi. Donc, OK, vous avez 5 pains, 2 poissons. Venez m'apporter vos 5 pains, 2 poissons. Savez-vous quoi? Jésus il va faire la démonstration qu'il est la source pour combler les besoins à travers nos mains. Jésus veut, pour l'Église, au travers chacun de nous, combler les besoins au travers de nos mains. Je pense à plusieurs choses que les gens font ici, puis des fois ils le font par la foi, que ce soit de visiter les gens, d'aller reconduire les gens chez eux. Là, je vois André ici, mais je le vois, et puis je me souviens à un moment donné, il a tellement reconduit de monde chez eux, ou faire des commissions et aller à Val-d'Or, que son auto a busté. Mais Dieu a permis qu'il y ait un autre véhicule. Dieu a pourvu un véhicule presque neuf. Amen. Je ne dirais pas toutes les circonstances, mais donc il s'active, il voit des besoins, et Dieu a pourvu. Il a emmené un véhicule tout simplement. Nous, on voit des besoins autour de nous. Si on a cette compassion-là, on sent la direction du Saint-Esprit, tout comme les disciples, nourrissez la foule, mais soyez sûrs que Dieu va nous donner les ressources. Là, je ne sais pas comment ça va finir, ce déversement d'égouts-là. J'en ai aucune idée, mais je sais que Dieu va pourvoir. Parce que notre cœur est pour notre communauté et pour les gens autour de nous. Et Dieu va pourvoir pour ces besoins-là, pour cet outil-là qu'on est dedans, dimanche après dimanche, pour adorer, pour louer Dieu. Donc l'Église, ce n'est pas le bâtiment, l'Église, c'est chacun de nous qui formons le corps de Jésus, tout simplement. Amen? Juste le spécifier. Donc il dit, apportez-les-moi. Donc, quand nous lui apportons, quand on apporte à Jésus dans ses mains nos ressources très limitées, pour combler des besoins qui nous dépassent, Jésus les prend et les multiplie. Jésus prend ça et les multiplie. Et ça nous dit ici, OK, Jésus prend les 5 pains, prenez le temps de méditer ce passage-là quelques secondes, ou 1 minute. Jésus prend les 5 pains et les 2 poissons que les disciples lui rapportent, André en l'occurrence. Il lève les yeux vers le ciel et dit une prière de bénédiction sur les pains et les poissons. Ensuite, il les partage et les donne aux disciples. Alors les disciples les distribuent à la foule. Regardez le passage ici. Ils amènent leur pain et leur poisson à Jésus, que le petit garçon leur a laissé. Alors, il y aurait toute une histoire, une prédication à faire sur ce petit garçon-là, mais ce matin, je m'en tiens à l'essentiel. Je me contrôle. Jésus prend les pains, les poissons que les disciples leur donnent, parce que les disciples disent, on ne peut pas rien faire avec ça, et Jésus a fait quelque chose avec ça. Il a séparé les pains, il a rendu grâce. Première chose, il a remercié Dieu, il a rendu grâce, il a séparé les pains. Et en séparant, en donnant à ses disciples, et puis à faire asseoir les gens aussi, parce que Dieu est un Dieu d'ordre. Oups! Il y a comme un retour, je vais juste baisser le son un peu. Et voilà. Je ne sais pas, il y avait comme un retour de son, là. Désolé, c'est la technologie. Donc Jésus, quand il a reçu ses pains, là, je radote un peu, mais il leur a donné à ses disciples qui a nourri la foule. Et puis aussi, ce qu'on voit dans les textes qu'on a lus ce matin, c'est que Jésus a fait asseoir les gens en 50, puis des rangées de 50 et de 100. Jésus, Dieu est un Dieu d'ordre aussi, et un Dieu structuré. Si on regarde l'univers, c'est parfaitement structuré, tout se tient de l'infiniment petit à l'infiniment grand, tout est structuré, tout
tout se porte, Jésus porte toute chose d'une façon vraiment phénoménale et structurée. Donc, qui a distribué les pains à la foule? C'est les disciples qui a multiplié les pains? Qui a répondu aux besoins? Au travers des disciples. Parce que c'est les disciples qui ont donné le pain aux gens qui en avaient besoin, qui avaient faim. Ça nous dit ici, tous mangèrent autant qu'ils veulent, et on emporte dans 12 paniers les morceaux qui restent. Donc les disciples distribuent à la foule. Et là, il reste en plus des morceaux, puis les gens mangent à leur faim en plus. Puis à l'époque, c'est des commentaires que j'ai lus, c'était rare à l'époque que les gens pouvaient manger à leur faim. Mais là, Jésus, il remplit leur estomac. Des milliers de personnes dont leur estomac est rempli à satiété. C'est ce que c'est Jésus. Jésus veut remplir ton cœur ce matin d'une paix, d'une joie. Il veut remplir ton âme à satiété ce matin. C'est ce qu'il veut faire. Vous savez, les choses de ce monde sont bien passagères. Mais ce qui reste, c'est Jésus. Et si tu as Jésus dans ta vie, ben, tu as la vie éternelle avec lui aussi. Donc, apportons tout à Jésus de ce que nous avons, aussi minime soit ce que nous possédons, temps, talent, ressources physiques, financières. Jésus s'occupera de multiplier ce que nous lui donnons avec tout notre cœur pour qu'il puisse en être glorifié. Il désire ce matin toucher à travers nous, son Église, la foule de besoins autour de nous. Il désire toucher au travers ta vie les gens qui sont autour de toi aussi. Jésus est prêt à utiliser ce que tu veux bien lui remettre. Donne-lui ton maximum de ton peu. Donne le maximum de ton petit peu que tu as ce matin, puis il va le multiplier en temps, en don, en talent. Donc ça, c'est un principe spirituel du royaume de Dieu. Pour recevoir de sa part, il faut d'abord livrer au Seigneur le peu que tu as, mais tout ce que tu as. Livre le peu que tu as, mais donne tout ce que tu as pour lui, pour son royaume. Vous n'avez aucune idée, personne n'a aucune idée de ce que Dieu peut faire, peut accomplir à travers la vie d'un croyant, d'une personne qui lui dit « C'est tout ce que j'ai, mais prends-le. C'est tout ce que j'ai. Prends ma vie. Prends tout ce que j'ai. » Jésus, ce matin, et là je m'en vais vers la fin, Jésus désire te bénir, te soutenir au-delà de toute mesure par ce qu'il fera au travers de ta vie, si tu lui fais pleinement confiance. Si tu fais pleinement confiance à Jésus ce matin, laisse-moi te dire qu'il va tout prendre en charge et il va vraiment t'amener là où tu dois être. C'est une vérité que Jésus nous a donnée tout simplement. La clé qui ouvre les portes du miraculeux de Dieu dans ta vie, c'est une confiance totale en Jésus. Fais-lui confiance ce matin. Vous savez, Jésus ne nous appelle pas à vivre une religion, mais à vivre une relation avec lui. J'aimerais terminer avec ces paroles-là ce matin, si vous me permettez. J'aimerais terminer. Ça nous dit ici, par leur obéissance, les disciples, par leur confiance en Jésus, ils ont apporté le peu qu'ils disposaient pour les remettre dans ses mains. Le résultat, c'est miraculeux. 5000 hommes et femmes et enfants ont mangé et ont été... ça, c'est donc 5000 hommes, mais sans calculer les femmes et les enfants, ont été pleinement rassasiés. 12 corbeilles ont été remplies et sont restés en surplus pour bénir d'autres personnes avec, j'imagine. Je ne sais pas ce qu'ils en ont fait, la parole ne nous dit pas, la Bible ne nous dit pas, les évangiles ne nous disent pas ce qu'ils ont fait avec les 12 paniers qui ont resté, des paniers pleins. Mais une chose est sûre, ça a dû servir à d'autres personnes aussi qui avaient faim. À leur tour, il y a des gens qui ont peut-être rendu au suivant, et puis des gens ont été comblés aussi, tout simplement. C'est ce que Jésus veut. On peut venir à Jésus pour ce qu'on espère recevoir de lui, car il a infiniment à nous donner. Mais il faut être prêt à se laisser surprendre par le fait que le Seigneur veut prendre ce que nous sommes et le peu que nous considérons avoir et en faire une grande source de bénédiction pour les autres. Est-ce que ça va vous chercher un petit peu, ça? Jésus t'appelle maintenant à te laisser saisir par lui. Il te demande tout, toute ta vie,
tout ton être et toute ta confiance. C'est ce que Jésus nous demande. Donne tout, et moi, en retour, je vais me servir de toi comme un canal. Ta vie, elle va avoir un sens pour bénir les autres et non être centré sur toi-même. Je te prie et tu entends ma voix. Je fléchis les genoux devant toi. J'ai besoin que tu traces un nouveau chemin. Tant besoin que tu sois mon puissant soutien. Tu es ma source, tu es mon bien. Quand je me perds, tu prends ma main, tu me relèves de la poussière dans le désert. Tu me diriges vers ta lumière, Seigneur.
céleste Dieu.